Bonjour à tous, dans la paracha de Baalot, on nous parle de la manne, ce pain céleste que le peuple juif ont mangé pendant 40 ans dans le désert. Le Talmud apprend de différents versets que les pieux recevaient la manne à la porte de leur maison. Les moyens devaient sortir de chez eux et les impies devaient aller au lointain pour recevoir cette manne. Mais tout le monde la recevait. Encore un point en ce qui concerne la manne, c'est que la manne n'avait pas de résidus, de déchets, il n'y avait pas besoin d'aller faire ses besoins. Ça s'imprégnait et ça restait dans le corps. Vu que c'est de la manne, c'est un pain qui est céleste, un pain qui est bon et qui est extraordinaire, quand il rentre dans quelqu'un, eh bien il va faire une influence. Et il rentre chez tout le monde, même chez l'impie. Et même s'il ne fait pas d'influence tout de suite, mais tôt ou tard, il va finalement avoir une influence. Il en est de même sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il existe aussi bien le pain de la terre et le pain du ciel. Le pain de la terre représente la partie dévoilée de la Torah qui nous parle des choses qui sont terrestres, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Le pain spirituel de la Torah représente la profondeur de la Torah, qui nous parle de la mystique de la Torah, de nos jours la chassidoute et particulièrement la chassidoute Chabad. Eh bien, il faut savoir que cette chassidoute n'est pas seulement pour certaines personnes. Tout le monde a besoin de cette chassidoute. Vrai, c'est un pain du ciel. Mais ne pas dire, ah, lui c'est un impie, lui il ne mérite pas, lui il n'a pas encore le niveau. Tout le monde en a besoin. Et de la même manière que ce pain du ciel, il a une influence tôt ou tard sur la personne, de la même manière, il faut aussi savoir qu'étudier la Torah en général, et particulièrement de la chassidoute, ça a une influence sur la personne à vie. Même si maintenant, il ne va pas toujours tout de suite se repentir et faire teshuva, mais tôt ou tard, ça va finalement avoir une influence. Et comme il est écrit clairement dans le Midrash et dans Yerushalmi, que Dieu il dit, si seulement il m'avait abandonné ma Torah, il m'avait gardé le Ma'or Sheba, le luminaire de la Torah, les aurait ramenés dans le droit chemin. Et comme le Korban Haïda explique, c'est quoi le luminaire de la Torah? C'est les sods de la Torah, la pnimiut de la Torah, la partie profonde de la Torah, qui est l'étude de la Chassidoute, qui va nous amener Mashiach Now. Excellente journée.